Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce culte du dimanche 3 mai 2020. Je vous invite à la prière. Prions d'abord pour demander pardon à notre Dieu et remettons ce culte entre ses mains. Prions. Notre Dieu, notre Père, je viens te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, car tu renouvelles notre souffle de vie. Merci Père éternel, malgré que nous ne sommes pas parfaits, tu es toujours là pour nous. Nous venons te demander pardon, Papa. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités. Pardon quand nous avons eu à faire des choses qui ne sont pas conformes à ta parole. Nous avons posé des actes qui ne sont pas semblables à toi, Père éternel. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse nous couvrir. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse laver nos péchés et nos iniquités. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver complètement, afin que nous soyons propres. Que nos âmes soient blanches comme la neige devant toi, Père éternel. Merci mon Seigneur Jésus-Christ, car c'est par ta grâce que nous vivons et par ta grâce que nous sommes sauvés. Maintenant que nous voulons commencer ce culte, Père éternel, nous voulons que tu prennes toute la place et que toute la gloire te soit rendue, Père éternel. Que Jésus-Christ soit au centre de ce culte et que ton Saint-Esprit puisse guider ce culte. Que ta volonté se fasse, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, suis-je à en train de prier maintenant, Père éternel. Amen. Amen. Nous allons commencer, nous allons prendre dans le livre de Psaumes, nous allons lire le chapitre 100 que je lirai et ensuite nous lirons un texte dans le livre des Éphésiens, dans le chapitre 1, des versets 3 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons ensuite prendre dans le livre des Éphésiens, le chapitre 1, et nous allons lire les versets 3, 4, 5 et 6. Éphésiens 1, les versets 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Béni soit Dieu. Son amour envers nous est énorme. C'est par son amour qu'il nous a créés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés et que nous puissions hériter de la vie éternelle. Notre Dieu est digne d'être loué, digne d'être adoré. Honorons-le, célébrons-le avec ce cantique de louange. Tu es créateur. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et
et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu éternel, toi le tout suffisant, et l'être le plus sensible, tu es parfait et vraiment étonnant. Pour toi rien n'est impossible. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu souverain, tu n'es jamais lointain, tu connais tous nos besoins. Tu as prévu pour chacun un chemin, nos vies sont entre tes mains. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Jean, au chapitre 3, les versets 14, 15 et 16. Jean, chapitre 3, nous allons lire des versets 14 à 16. J'espère que vous y êtes. Je lis la parole de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu créa le monde, et il créa l'homme à son image. Il créa l'homme à sa ressemblance. L'homme fut tenté par le diable, et depuis cet acte, les hommes se mirent à désobéir à Dieu. Toute âme vivante qui désobéissait à Dieu et qui ne répondait pas à ses attentes était frappée par la colère de Dieu, qui menait à la mort physique. Au temps de Noé, il frappa les hommes du déluge, et ils moururent, mais il épargna Noé et sa famille, car ils étaient intègres et justes devant lui, devant l'Éternel. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens. Il l'a fait par amour, mais ce même peuple lui a désobéi. Pour nous, chrétiens, Dieu nous a épargnés de la mort en envoyant son Fils Jésus-Christ de Nazareth, en envoyant le Messie. Jésus-Christ nous a montré le chemin, la vérité à suivre. Jésus, après avoir établi sa mission sur terre, après avoir enseigné, s'est sacrifié pour nous qui sommes appelés à servir Dieu. Il est mort pour que nos péchés et nos iniquités soient pardonnés devant Dieu. Quiconque croit en lui ne périra point, mais sera guidé par l'Esprit Saint sur terre et héritera du royaume des cieux. Jésus-Christ est l'espoir des nations. Élevons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en entonnant le cantique du GEB 903. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de
Amen. Nous allons passer à notre temps de prière libre, mais avant, nous allons lire un passage biblique dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, des versets 50 à 52. Je lis la parole de Dieu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Jésus-Christ a déchiré le voile qu'il y avait entre Dieu et nous. Il s'est sacrifié sur la croix afin que par lui, nos prières et supplications montent au Père. Prenons un temps dans la prière. Abandonnons-nous pendant ce temps. Faisons monter à Dieu l'expression de nos cœurs, l'expression de nos joies. Laissons au pied de la croix nos supplications et nos fardeaux. Nous allons écouter ce chant qui s'intitule « Abrite-moi » et nous allons rentrer au fond de nous-mêmes et parler à notre Dieu. Rentrons dans notre temps de prière. Prions.
Notre culte va maintenant continuer. Il continue. Nous allons écouter le message que Dieu a préparé pour nous. Que la parole de Dieu puisse tomber sur la bonne terre, la terre fertile que nous sommes. Amen. Bonjour, je m'appelle La Mort. Vous paraissez surpris. Pourtant, quand on y pense, cela n'a rien d'étonnant. Il faudra bien que nous fassions connaissance tôt ou tard. Vous savez, c'est démodé, tous ces airs de mélodrame, ces histoires d'ossements, de crânes, de cimetières, de cercueils qui s'ouvrent en grinçant. En fait, je suis du monde entier la personne la plus sûre et la plus prévisible. Quoi de plus étonnant? Je sais, ça peut paraître un petit peu étrange comme introduction. Il s'agit des premières répliques d'une pièce de théâtre qui s'appelle « L'amour et la mort ». La mort est un sujet qu'on ne peut pas éviter, surtout en ce moment où nous entendons chaque jour des chiffres de plus en plus affolants. Concernant les décès, ce sont nos familles qui sont touchées. Ce sont nos amis, nos collègues ou nos connaissances. Pourtant, la mort est quelque chose qui a toujours existé dans notre monde. Elle est inéluctable. La Bible en parle régulièrement. Par exemple, Josué disait qu'il s'en va par le chemin que prend tout être humain. Josué 23, verset 14. Et Ecclésiaste 9, verset 3 déclare « La condition humaine est la même pour tous, et les conséquences qui en résultent sous le soleil sont désastreuses. Les humains se livrent au mal, ils ont des désirs insensés, et ensuite, c'est la mort. » Même s'il s'agit d'un texte apocryphe, je trouve que le Siracide nous en donne le plus fort aperçu. Il est dit « De grands tracas ont été créés pour tout homme et un joug pesant est sur les fils d'Adam, depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère jusqu'au jour où ils retournent à la mère universelle. L'objet de leur réflexion et la crainte de leur cœur, c'est de ressasser ce qu'ils attendent, le jour de la mort. De celui qui est assis sur un trône illustre jusqu'à celui qui est humilié sur la terre et la cendre, depuis celui qui porte la pourpre et la couronne, jusqu'à celui qui est vêtu de toile grossière. Ce n'est que fureur, jalousie, trouble et agitation, crainte de la mort, ressentiment et discorde. Et au moment où l'on repose sur le lit, le sommeil de la nuit ne fait que varier les soucis. Siracide 40, des versets 1 à 5. La mort physique est quelque chose de complètement normal, et tous les humains, tous les êtres vivants s'y retrouvent confrontés un jour ou l'autre, de manière plus ou moins attendue. Je me suis toujours interrogée sur une histoire de la Bible à ce propos. C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, des versets 19 à 23. Il s'agit de l'histoire du roi David, lorsque le premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba tombe gravement malade. Les versets précédents expliquent que David jeûnait et dormait sur le sol. Or, l'enfant meurt, et les serviteurs doivent le lui apprendre. Et voilà ce que le texte dit. Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort, et leur demanda « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements, puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. « Que signifie ta façon d'agir ? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » David leur répondit « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » J'ai toujours été étonnée par la réaction de David. La première chose qu'il fait, c'est d'aller au temple de l'Éternel, ce même Dieu qui a décidé de ne pas guérir son enfant. Tout comme Job, qui a ainsi réagi lorsqu'il a tout perdu, l'Éternel a donné,
l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Mais David va plus loin dans son discours. Il a conscience que les morts sont morts et que nos réactions n'ont aucun effet là-dessus. Le moment de la mort est un concept bien trop haut pour nous. Dieu seul sait pourquoi. Il est temps pour l'un ou l'autre de partir, et nous n'avons pas à l'en accuser. Savoir que la mort est un chemin logique ne veut pas dire que nous devons y rester insensibles. La mort fait mal à ceux qui restent. C'est indéniable et c'est aussi tout à fait normal. Je crois pleinement que David souffrait de la mort de son enfant. D'ailleurs, devant la mort de son ami Lazare, il est dit que Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Je ne veux pas discuter aujourd'hui de la compassion et de la douleur que nous éprouvons lors du décès. En réalité, je voudrais que nous réfléchissions à ce que chacun de nous peut ressentir face à l'idée de sa propre mort. Pour faire plus simple, avez-vous peur de la mort? Le fait qu'elle soit normale, comme nous l'avons vu juste avant, n'empêche pas certains d'être terrorisés à l'idée de mourir. Avez-vous peur de la mort? 99% des personnes répondront oui, et ils ont raison. L'instinct de survie est quelque chose que Dieu a mis en nous. Il veut que nous vivions, et il a mis dans notre être cet instinct qui nous fait que nous ayons peur de la mort. Seulement, il y a 3 manières de réagir à cette peur. Soit on prend sur soi et on avance, soit on reste pétrifié sur place, soit on fuit. En tant que chrétiens, comment devons-nous réagir face à l'idée de notre mort? Oui, nous avons raison d'avoir peur de la mort, mais est-ce que nous devons rester pétrifiés face à ça? Est-ce que nous devons la fuir et tout tenter pour rester en vie quoi qu'il en coûte? Bien sûr, la réponse paraît évidente. Mais quand nous sommes au cœur de l'action, est-il si facile que ça d'agir en chrétien? Quand notre vie est en danger, pense-t-on d'abord à sauver notre peau ou bien celle des autres? Ce n'est pas une accusation. C'est simplement une question que nous avons à nous poser. Sommes-nous accrochés à tout prix à notre vie? À cette vie qui en réalité ne nous appartient pas puisqu'elle nous est prêtée par Dieu? Est-on prêt à donner notre vie pour ceux qui sont autour de nous, comme Jésus nous en a montré l'exemple? Sommes-nous prêts à perdre notre vie pour Dieu? Philippiens 1, verset 21 dit « Car pour moi vivre c'est le Christ, et la mort m'est un gain ». Dans sa lettre aux Philippiens, Paul explique que tout ce qui fait sa vie c'est Christ, et que, face à la mort, il n'a donc pas peur. Il sait que s'il perd sa vie, par Christ, il la retrouvera. Marc 8, verset 35. Paul est prêt à offrir sa vie pour Dieu. Avons-nous la même détermination? Avons-nous la foi dans les promesses de Dieu qui nous encouragent ainsi? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Apocalypse 2, verset 10. Persévérons dans notre foi, dans nos prières, pour que, lorsque nous serons sur notre départ, alors nous n'ayons pas peur. Que nous puissions dire avec fierté, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, versets 6 et 7. Voici un dernier texte que j'aimerais vous laisser. Car oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 38 à 39.
Et n'oublions pas ce que Jésus a dit lui-même, Apocalypse 1, verset 18. « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours, et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Oui, Jésus a vaincu la mort. Et voici le moment de la bénédiction, et je vous propose le texte de Philippiens 4, des versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.